Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Quintet du Week-end. Notre émission prono qu'on fait tous les week-ends. Je remplace Laure en présentateur, j'espère que ça va aller. Alors, une petite nouvelle qui a pris sa place, Alban, ça fait un mois qu'elle est chez nous. Bonjour Alban. Bonjour. Vous connaissez nos deux experts qui sont là tous les week-ends, David Badel. Bonjour tout le monde. Et Laurence Lama. Bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer la réunion de samedi avec le Quintet à Enghien. Donc, Laurent, c'est à toi. Ok, donc le Quintet prix de l'Obélisque. J'ai mis en tête le 5 Equinox Giel, le 6 Wallotalov, suivi du 1 BPAM, le 3 Et voilà de Muse, le 7 Carnaval du Vivier et le 12 Vincent Ferme. Il y en a une qui est contente parce qu'au final, elle m'a donné son prono juste avant. Au final, c'est le même, mais bon, elle l'a mis dans l'ordre différent. C'est le 6 même. D'accord. Voilà, elle a les mêmes 6, mais pas dans le même ordre. Donc à toi, Alban. Bon, c'est bon signe alors. Bah ouais. La pour chance moi, de la pour moi, débutante, on surtout. sait pas. La chance du débutant, ouais. De la débutante, on sait pas, la nouvelle qui arrive. Alors moi, pareil, j'ai pris le 3 Et voilà de Muse. J'ai pris le 5 en deuxième, Equinox Giel. Le 6, Wallotalov. Le 1, BPAM. Le 7, Carnaval du Vivier. Et le 12, Vincent Ferme. Bon, nickel, tu vois. Exactement la même, mais... Peut-être le jouer. Oui, apparemment, et si on a peut-être fait l'impasse. C'est le 7e cheval, c'est peut-être Dénicheur du Vif. Mais bon, il revient de l'étranger, peut-être qu'il a eu un combat difficile, donc j'ai fait l'impasse sur lui. Genre en présent, on va vite fait couper. En même temps, Alban, je vais la laisser se présenter, comme ça fait ça fait le petit transit. Donc Alban, présente-toi, qu'est-ce que tu fais dans le milieu des chevaux pour tout le monde? Alors, moi, de formation principale, je suis juriste. Et du coup, on spécialise en droit équin. Donc, ça laisse un petit côté chevaux quand même présent dans ma formation professionnelle. Et sinon, je travaille aussi pour Arcana, pour les ventes de chevaux de course. Donc, je suis spotter, je crie quand il y a un acheteur qui se manifeste pour le mentionner au commissaire-priseur. Tu peux pas nous faire un essai pour voir là? Non. Non, j'ai pas ma voix assez chauffée. Alors, c'est assez sympa et je fais trop au galop. Voilà. C'est quoi la plus belle vente que tu aies faite? Les ventes de Yearling au trot au mois de septembre. C'est des super ventes parce qu'il y a tous les bons papiers de ce poulain. Et au galop, les ventes d'août. C'est vraiment les deux top ventes. Les deux qui cartonnent. Voilà, c'est ça. Mais après, tout est sympa parce que l'ambiance est sympa. Les chevaux sont toujours en général assez jolis et il y a toujours quand même du papier. Donc, c'est agréable. Et sinon, j'essaye d'élever un peu ou de réussir à aller sur les hippodromes avec quelques chevaux que j'ai. Donc, c'est plutôt du plaisir que du gain, mais voilà. Bienvenue à Alban. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous. On va passer aux autres. On va rester sur Enghien. Laurent, est-ce que tu as des repérés à Enghien? Alors, dans la 2, j'ai choisi le 204 Intègre, qui a couru des meilleurs looks que ça, je trouve, cet hiver à Vincennes. Et on peut l'associer à deux chevaux qui restent sur des victoires assez plaisantes, le 3 Inkawazi et le 11 Impressivity. Dans la 2. Après, on va passer dans la 7. J'ai retenu le 10 Philou de la Rouvre, qui a couru une fois dans sa vie déféré des postérieurs, qui a gagné. Donc, super engagement en tête. Et je ferai peut-être un petit couplet avec El Paso d'Ocan, le 13. Ok, donc c'était ta sélection dans la 7. Et puis dans la 9e, j'aime beaucoup Hamilton Duham, l'autre jour qui a effectué sa rentrée et qui a fini derrière Hermès Duléa, le numéro 6. Mais je pense qu'il peut espérer sa revanche, d'autant que son concurrent va rester ferré. C'est quel numéro? Donc Hamilton Duham, c'est le 8. Ouais. Et on peut faire un petit jeu derrière avec Hermès Duléa, donc le 6, et pour un trio à Bibi le 4. Ok. Voilà. Bon, on va rester sur Enghien, je vais donner ma sélection, comme ça c'est fait. Après, on passera à Bordeaux avec David. Donc, pour moi, dans la 4e, alors,
faut que je me mette dessus, parce que du coup, je suis même pas dessus, en fait. Je vais donner mon Super 4. La dernière fois, j'en ai donné un beau. J'ai dit, tiens, je vais retenter. Et la course, elle est belle, la 4e. Donc, j'ai mis en tête Ganette Banville. En 2e position, Fiable, avec 2 X. Avec le 8, Face Domino. Le 7, Emon Cruz. Le 6, Grand Art. Et le 5, Festif Charmant. Ça fait un ticket à 12 €. À 50%, ça fait 6 €. Ça vous coûte le temps de tenter un Super 4 avec les rapports fructueux que ça fait. Et dans la 5e, le 507, Flo, il nous l'avait donné l'autre fois, on en a parlé, il avait gagné devant Hobbs. Horace du Goûter, il avait gagné à 22 contre 1. Donc là, je l'ai repris, on va voir ce qu'il donne sur piste plate en gain. On verra bien. Donc voilà, maintenant je laisse la main à David et à Bordeaux, parce qu'il y a une belle réunion à Bordeaux, défi du Yellow. Oui, il y a une très belle réunion à Bordeaux. Alors moi, j'ai jeté un petit coup d'œil dans la première course d'abord. C'est un lot de 7 chevaux. Et moi, j'ai tenté un petit pari. La jument, elle ne va pas du tout être favorite, à mon avis. Parce que c'est la seule jument qu'il y a dans cette course. C'est Rainband, sous l'entraînement de Henri-Alex Pantal, qui a débuté à Tarbes et qui a gagné 4 longueurs et demie. Donc, c'est un petit pari osé. Mais moi, j'aime beaucoup. Enfin, je pense que elle peut être dans les 1-2. C'est quel numéro? C'est le 107. Le 107. 3, 107, oui. Ensuite, dans le derby du Midi, j'aime beaucoup Pouvoir Royal, un élève de Jean-Claude Rouget qui vient de finir 4e du Greffule, qui redescend de catégorie et qui revient à Bordeaux, où il avait justement fait sien du Stud au mois d'avril. Et ensuite, donc c'est le 406, pardon. Donc, Pouvoir Royal. Et donc, dans la 5e, le Grand Prix de Bordeaux, j'aime beaucoup 2 chevaux. Donc, le 502 Moderator, qui reste sur 2 succès, dont une Stud en dernier lieu. Et le 504 Mounty, associé à Gérard Mossé, qui vient de finir 4e. Et il a vraiment très, très bien couru ce jour-là. Ok, donc t'as 3 courses à Bordeaux, c'est ça? Voilà, le 107, le 406. Le 406, le 502 et le 504, que vous pouvez coupler les deux ensemble, je pense. Ok, top. Pour samedi, je crois qu'on a fini. T'as rien, Laurent, t'as rien d'autre? Non. Bon, on va c'était tout. On va passer à dimanche. Donc, tu vas garder la main, David, parce qu'il y a un quintet dimanche à Longchamp. Oui, alors il y a un 1300 mètres dimanche à Longchamp. Alors, pour moi, ça va être un petit peu la même ligne que la dernière fois du dernier quintet, où les 3 chevaux ont couru ensemble, ils sont vraiment finis dans un mouchoir de poche. Vous avez Simply Striking, qui vient de finir 3e, mais battu il y a tête nez à l'arrivée, je crois. Et justement, il avait été devancé ce jour-là par Elusive Foot, qui lui avait fini 2e. Il y avait eu juste une tête qui les avait séparés, sauf que Elusive Foot, il a le 16 à la corde cette fois-ci sur 1300 mètres. Il peut gagner, hein, mais pour moi, donc j'ai privilégié le 302, ensuite le 309, ensuite le 301 qui lui avait fini 5e de ce même quintet. C'était un métronome dans les quintets et cette fois-ci, il a un très bon numéro à la corde, l'As. Ensuite, j'aime beaucoup le 311, Cubo. S'il répète la 3e place qu'il a réussi à avoir dans le Grand Prix de Paris, il va jouer les entremetteurs, je pense. Ensuite, un cheval qui avait fini 4e donc dans le Grand Prix de Paris, le 316, J'aurais dû. Et ensuite, le 315, Léonio, qui a fini 3e et 6e lors de ses 2 dernières tentatives, à savoir des quintets plus. Et le 312 ensuite. Donc, ma sélection pour moi dans le quintet, ce sera le 2, le 9, l'As, le 11, le 16, le 15 et le 12. Ok, nickel. As-tu les repéré dans la réunion de... Écoutez, il y en a. Il y a la plus belle course, le prix d'Ispahan. Un que je vous ai donné les 2 dernières fois en vous disant que c'était un penalty. Je m'en souviens. Il a fini 3e et 4e les 2 dernières fois. C'est The Revenant. Et tu crois qu'il va revenir, ce coup-là? J'espère qu'il va revenir. On fait des jeux de mots, j'adore. Donc voilà, c'est le pensionnaire de M. Graffard qui cette fois-ci sera associé à Olivier Pellier. Mais il va falloir qu'il compte avec Scaletti, enfin, ça va être les 2 chevaux de la course selon moi. Donc c'est The Revenant et Scaletti. Ok, ça marche. Donc Alban, c'est le 501 et 505, excusez-moi. Voilà, 501 505. Alban, tu as des infos? Tu as un ami jockey, Grégory Benoît? Oui, qui a dit que ça sera un peu moyen, donc il y a peut-être une petite chance, mais c'était pas les chances du week-end.
Voilà, il n'a pas les grandes chances ce week-end. Comme ça, au moins, Voilà. on sait que Benoît, on sait que. Après, s'il gagne, bon, on ne sait jamais, mais dans l'idée, Voilà, il n'a pas C'est des grosses chances ce week-end-là. Mais bon, c'est Non. mieux, comme ça, on sait les gens mettre dans leur ticket un peu plus éloigné. C'est pas plus mal. Ensuite, nous allons passer à Cavaillon le matin. Des petits chevaux, des petits chocos. Eh ben, on va aller à Cavaillon. Donc, dimanche, j'ai commencé par la deuxième course avec le 202 Imad Belev. Normalement, Sage a largement la poiture d'un tel lot. Mhm. Après, dans la quatrième, j'aime beaucoup Gawani du Bocage, le 2, qui a gagné sur cette piste très facilement. Et je l'associerai à Fingala GD, qui n'a pas tiré un bon numéro, mais qui a un cheval assez dur à l'effort. Numéro 8. Numéro 8. Ça, c'est dans la 4. Dans la 5, Elan Darkwell, le 2. Donc le 502, très performant quand il est déféré des 4 pieds. Et je termine par la 8e, Glasgow City, le 5, et Gascon de Liton, le 1. Ok. Voilà ok. pour Cavaillon. Moi, j'ai rien à Cavaillon. Bah, j'ai vu comment on vient ce week-end. J'ai pas été plus loin. Il y a Reims, c'est le trophée vert. On va passer au trophée vert. Le trophée vert, oui. Oui, à Villeneuve-sur-Lot. Je pense que c'est une course qui va se jouer devant. Ça va être très dur devant 25 mètres, à mon avis. Comme ces derniers trophées verts, ouais. Les derniers qu'il y a eu. Et les meilleurs chevaux, à mon avis, sont en tête avec Expresso Good, le 6, et Mancourt d'Azif, le 2, et Cruise Louis Sportsgain, le 5. Donc 6-2-5, si on veut faire des multis, des pics 5. Et puis il n'y a pas de rendement à 50 mètres, je crois. Il n'y a pas de chevaux à 50 mètres, non. Ouais. Il y a des chevaux à 25 mètres. Ok. Et il nous reste Reims. Donc à Reims, on va commencer par la première avec Hercule Gramont, qui a réalisé de bons chronos sur ce tracé. Après, dans la troisième... C'est quel numéro ton excusez-moi, je ne l'ai pas noté. Le 7. Je l'ai avalé. Le 7. Le 7. Le 7. Elle suit. Hein. Hercule Gramont. C'est vrai. Elle suit. Alban, je l'ai perdu, j'entends sa voix, mais je ne l'ai plus. Le 107. Plus organisé que les hommes. Le 107. Après, donc, dans la troisième, Falcano Duel, le 12, qui sera sûrement le grand favori, qui est un cheval qui est estimé, qui revient en pleine forme. Et un couplet avec Fleur du Goutier, le numéro 11. Après, la 407 Goaki, qui est très bien placé au premier poteau. Et je vais finir dans la 6e, un lot de poulains où j'ai retenu 2 chevaux qui ont bien débuté. Le 9, Hilario de Naples, qui a bien débuté à Lens, et le 10, Image de Brie, qui a bien débuté à Arras, lui. Bon, 2 chevaux qui ont fait une belle impression en débutant. Nickel. Bon, on a été expéditif, mais très, très concret et très complet. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche comme d'habitude. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et merci à la petite nouvelle d'être là. Et on espère de retrouver notre Laure la semaine prochaine. Salut à tous. Merci. Bonne soirée, bon Salut. week-end. Ciao, ciao. Au revoir.